petit coup d'épaule à droite, petit coup d'épaule à gauche, et on y va. On est sur une petite choré. Allez, si on l'a fait, on l'a fait vraiment. Voilà. C'est la choré Lorraine et Louis. On va pouvoir y aller. 3, 2, 1. Salut à tous, merci d'être avec nous sur Hashtag, nos invités du jour. Depuis la Starac, leur story, c'est la musique. C'est Lorraine et Louis qui sont avec nous. Hashtag, on ira où? Générique, c'est parti. Et on est avec Lorraine et Louis. Salut Lorraine. Salut. Salut Louis. Salut. Vous allez bien? Oui. Je suis très content de. J'ai cru que tu as dit Louis. Oui. aussi. Oui, aussi. tout à fait. Je suis très content de vous avoir. On s'était eu il y a à peu près 2 ans. Ouais. Donc du coup, on va faire un petit bilan de ces 2 années, de ce qui vous attend. Ça fait très conseil de classe, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. On va parler de votre EP qui est sorti en septembre dernier et de votre dernier single qui s'appelle On ira où. Juste avant, l'histoire de ce titre, On ira où, sur lequel vous dites 1, 2, 3, on ira où. C'est quoi l'histoire? Comment vous est venue l'inspiration et vous évoquez quoi? Qui veut prendre la parole? Vas-y. Ok, j'y vais, ça marche. En fait, pour ce morceau, on voulait tout simplement raconter notre histoire, commencer par notre rencontre. On a essayé aussi de le mettre en place dans le clip. Ouais. Et en fait, il y a une première partie qui parle de notre rencontre, une deuxième partie qui parle des épreuves qu'on a pu rencontrer durant ces dernières années. Et le fait finalement d'arriver à ce qu'on espérait. On n'y est pas... Je dis pas qu'on y est arrivé aujourd'hui, mais en tout cas, on a mis des choses en place et du coup, voilà, ça parle un peu de ça, ça parle de notre histoire dans la globalité. D'accord. Du coup, c'est vraiment le quotidien que vous avez vécu ces derniers temps. Quand vous travaillez, vous écrivez tous les deux, je crois, vous composez tous les deux, vous chantez du coup tous les deux sur ce titre-là. Qui fait quoi? Qui travaille le plus entre nous? Il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Ça dépend vraiment des morceaux. On touche un peu à tout. En général. Après, c'est vrai que moi, pour la partie arrangement, je suis plus présent. Ouais. Et mais après, j'ai vraiment besoin de Lorraine parce que, en fait, on va dire techniquement, c'est moi qui gère le truc pour les arrangements, mais après, j'ai vachement besoin de son avis, en fait. Que souvent, je fais une sélection de plusieurs choses et je lui dis, tu peux venir écouter. Et je lui dis, ça t'aimes bien? Non, oui, non, oui, non. Et en fait, ça rétrécit le truc. Et on arrive à deux, en fait, à avoir vraiment quelque chose qui vous correspond à tous les deux. Du coup, c'est des choses qui vous correspondent à tous les deux. Donc elle m'évite les dilemmes, quoi. C'est vrai. Il y a un dilemme, elle tranche et c'est facile. Après, pour la compo, c'est vraiment, il n'y a pas de règle. Après, souvent, c'est moi qui va donner une grille d'accords, une base, ou alors une base mélodique, et elle va venir, elle va peaufiner la mélodie, la changer un peu par-ci par-là, ou inversement. Il n'y a pas de règle. Donc c'est un vrai travail en commun, quoi. Du coup, pour les textes, tu voulais peut-être intervenir. Juste pour les textes, c'est exactement la même chose, en fait. Il n'y a pas de règle. Il y a des morceaux que c'est Louis qui a écrit, d'autres morceaux c'est moi. Des morceaux c'est en commun. Des fois, il commence des textes, je lui dis que j'aime pas, on part sur autre chose ou inversement. C'est pas trop dur du coup de travailler. Enfin, peut-être une question qu'on vous pose souvent, mais c'est pas trop dur de travailler ensemble au quotidien? Non, en c'est fait, mieux. Je pense qu'on est on est assez raisonnable dans le sens où on n'est pas du tout susceptible, et le fait d'être ensemble depuis 8 ans déjà, ça permet de pas avoir de barrière, pas se dire il va mal le prendre, ça va mal se passer. Genre s'il aime pas un truc dans ce que j'écris, il va me dire non, j'aime pas. Je dis ok, je passe à autre chose, mais il y a pas de je fais la gueule, tu vois. Tu voulais dire du coup? Oui, parce que justement pour On ira où, je sais plus, tu sais, j'avais sorti une phrase, j'étais persuadé que t'allais dire genre non, ça va pas du tout, et en fait tu m'as dit c'est vachement bien, mais je sais plus laquelle c'est. Je sais plus. Du coup, comme quoi vous vivez la musique ensemble, il n'y a pas de gêne entre vous. Oui, des fois elle me dit c'est nul. Genre, c'est vrai. Mais direct, du coup, je cherche autre chose. Ça va. Non, je cherche autre chose parce qu'en fait, on s'écoute vachement. Si en fait, à partir du moment où on n'est pas tous les deux ok sur le truc, on cherche pas à insister. Hop, on cherche quelque chose où on est tous les deux bien dedans, quoi. Et du coup, vous, votre univers artistique maintenant, il est de plus en plus abouti, de plus en plus défini, même si vous l'avez depuis un moment. C'était pas trop dur pour vous? Parce que vous avez testé des choses, expérimenté des univers musicaux. Vous avez toujours su que vous vouliez faire un peu de la pop folk électro. Je sais que toi, t'aimes pas trop quand on met dans des cases. Je veux pas vous mettre dans des cases, mais juste comprendre si c'était difficile pour vous ou pas de trouver un style. C'était pas difficile en fait, c'était assez naturel. Je sais plus si on en avait parlé en fait. Je crois pour Love or Die, mais qu'on s'était un petit peu perdu il y a quelques années à justement essayer de chercher justement un univers. On était là, on essayait des trucs, machin. Bon.
on nous demandait aussi d'essayer des trucs. Hein. Et en fait, on a tout repris à l'envers. On s'est dit non, on va faire des trucs comme on les sent et on va voir qu'est-ce qui vient. Et en général, en fait, on voit qu'il y a des similarités, il y a quelque chose de cohérent qui se met en place, un univers qui se met en place quand on fait les choses naturellement en fait. Mais après ça évolue tout le temps. Ce qu'on faisait en fait il y a 2 ans est un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui et je pense que ce qu'on fera dans 2 ans ne sera pas comme ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on aime aussi pas rester toujours enfermé dans le même truc, quoi. On aime bien aller chercher des choses nouvelles en permanence. Donc faire vivre la musique. Voilà. La musique qui vit, c'est pas de la musique qui est statique et qui bouge pas. Quelle a été la réaction des gens, enfin votre réaction pardon, le jour de la sortie de l'EP? Parce que moi à l'époque quand je vous avais vu il y a 2 ans, je sais que vous aviez très 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 hâte que ça sorte. Quelle a été votre réaction le jour de la sortie? C'est vrai que contrairement à quand on a sorti Love or Die, en fait Love or Die on avait le morceau depuis très longtemps, on avait beaucoup travaillé dessus avec beaucoup de personnes et en fait les choses ont un peu traîné et au moment de la sortie on était content de le sortir mais on avait moins cette excitation de quand on fait un morceau, on le sort 2 semaines après, on est trop content. Là vraiment l'EP, même s'il y avait des morceaux qui étaient un peu moins récents, c'était quand même dans la globalité des morceaux assez nouveaux et on les a sortis quasiment genre on s'est dit allez on le sort le mois prochain quoi. Il n'y a pas eu d'attente vraiment, c'était vraiment super et pour la première fois c'était un morceau qu'on avait composé, écrit et arrangé nous-mêmes. Il y a juste Kenzo qui a bossé la réal avec Louis sur Envie et Forgive et du coup voilà pour nous c'était vraiment important de pouvoir sortir un EP autre qu'un remix qui puisse vraiment montrer une palette plus large de ce qu'on fait et puis surtout c'était des morceaux qui étaient 100% nous, on n'avait fait aucun compromis, on a proposé ça à notre label, ils ont dit ok allez-y et ils n'ont pas essayé de changer quoi que ce soit et pour nous c'était super important. J'adore, j'ai l'impression d'être en boîte. Vous êtes prêts? Ouais. Le scénario vous plaît? Oui. J'ai beaucoup travaillé, j'ai des heures et des heures de travail, 14 auteurs. On va y arriver. Tu as évoqué il y a quelques secondes là le titre Envie, sur lequel vous dites changer de vie contre un peu plus ou peut-être un peu moins. Du coup, c'est quoi votre envie d'aujourd'hui, là maintenant? Vos envies du moment, c'est quoi? Ton envie, Louis, à toi? Mon envie du moment, faire une belle carrière dans la musique. Ouais. Voilà. Et pouvoir faire ça de ma vie en fait jusqu'à que je sois plus vieux. Et pour toi, pareil? Ouais, je pense pouvoir continuer, pouvoir justement faire que ça, ne pas avoir... ça me fait penser à Christine Angot, c'est bête, mais me dire pas avoir à chercher un plan B en fait. On salue Christine qui a fait un buzz merveilleux avec cette phrase. Non mais c'est ça, pouvoir réussir à continuer ça sans me poser de questions sur ce que sera demain ou pas, parce que c'est vrai que c'est un métier hyper... il y a beaucoup d'insécurité, on sait pas du tout de quoi sera fait demain et de pouvoir se dire pour les prochaines années, c'est bon, ça le fait. Ça serait vraiment... comment dire, une pression en moins quoi. Et du coup l'album étant en préparation, combien de titres vous avez là qui sont faits à peu près? Vous devez en avoir beaucoup. Des titres faits, il y en a énormément. On en a depuis 5 ans, on en a composé je pense à peu près bien plus d'une centaine. Après il y en a forcément, ils sont pas tous pour notre album, il y en a qui sont partis pour d'autres projets, il y en a qui étaient pour nous mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et je sais pas combien de morceaux on a vraiment, je pense pour notre album. Des morceaux qu'on verrait bien dans notre album, je pense qu'on en a entre 20 et 30. D'accord. Et il va falloir choisir un moment. On voit bien Lorraine et Louis. D'accord. Il va falloir choisir. Vous allez faire un double, triple album comme à l'époque. Va falloir vraiment choisir, surtout que genre hier on a fini un nouveau morceau. Donc lui aussi on va vouloir le mettre dedans alors qu'il n'y avait déjà pas de place. Donc... Arrêtez-vous de bosser quoi. Arrêtez-vous de bosser maintenant. On verra. Et vous avez une idée à peu près dans quel univers ça va être? Ça va être dans cette continuité-là de ce qu'on connaît de vous? Il va y avoir des surprises, je sais pas, du raga, du hip-hop, des featuring. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de beau? Elle regarde Louis, est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on dit pas? Mais vous pouvez nous dire ça entre nous et les personnes qui nous regardent. Non, ça va être... je pense que l'EP qu'on a sorti et On ira où, ça va vraiment refléter, je pense, la globalité de l'album, c'est-à-dire dans l'EP Envie, on est dans quelque chose de plus aérien, plus électro, que dans On ira où, on est dans quelque chose de plus, on va dire... feel good music, voilà. Un peu, on chill. Et il y aura, on va dire, ça va être un peu 50-50 entre ces deux ambiances. D'accord. Mais après, il y aura forcément des surprises, oui.
Mais je vais pas tout dire. On refera une mais autre par interview. exemple, Décode, c'était un petit peu la surprise de. Ouais, Décode, c'est un peu plus inattendu. L'OVNI, ouais, l'OVNI de l'EP, quoi. Ouais, c'était un peu inattendu. Qui mélangeait même, il y a un côté rock dedans. Et bon, il y aura d'autres petites surprises comme ça. D'accord. Et ben en tout cas, on a très hâte. Vous nous en reparlerez du coup d'ici là. Je voulais juste qu'on revienne un tout petit peu sur la Starac saison 9 2013. C'était il y a 5 ans déjà. Ouais. C'est dingue. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Je te regardais à la télé. Il y a 5 ans et un mois. Ouais, exactement. Et 5 ans plus tard, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Qu'est-ce que vous avez retenu? De positif ou de négatif? Je sais pas. Bah, on va commencer par le négatif pour finir par le positif. Je pense qu'on était peut-être un peu jeunes, forcément. Ouais. On avait 18 et 21 ans, on connaissait pas du tout. C'était des bébés, c'était des tout petits bébés. On connaissait pas du tout le milieu. On est arrivé là-dedans comme si on nous lâchait complètement dans la nature sans rien du tout. Et sans avoir fait de carrière en plus avant, parce que parfois il y a des artistes qui arrivent qui ont déjà fait pas mal de choses. Et puis on avait surtout qui avait déjà un pied dans le milieu. Ouais, exact. On connaissait strictement personne et rien à ce milieu. Et c'est vrai je pense qu'on était un peu naïfs et on n'a pas osé s'affirmer autant qu'on le ferait aujourd'hui si on reparticipait. D'accord. Donc c'est peut-être un des trucs que je regrette. Mais après... en positif, il y a eu du positif. En positif, ça forcément, ça nous a fait faire un bond dans les contacts. Parce que là, forcément, on a atteint des personnes qu'on n'aurait pas connues si on n'avait pas fait ça. C'est-à-dire que de fil en aiguille, on a rencontré Universal, qui nous a fait rencontrer François Velgreen, un auteur avec qui on a travaillé, qui avait écrit La Vordaille, qui nous a fait rencontrer notre producteur, qui nous a fait rencontrer notre label. Enfin, de fil en aiguille, c'est ça aussi qui a créé les choses qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est le positif. Et puis, comme je le dis souvent, pour moi, ce qui a été vraiment important, c'est que ça m'a apporté une confiance en moi qui me manquait vraiment avant cette aventure-là. Ça m'a vraiment prouvé que je pouvais faire quelque chose et que je valais quelque chose, quoi. Donc pour moi, ça avait été vraiment le gros point positif, c'est que j'en suis ressortie complètement transformée, en fait, finalement. Grandie, confiante. Ouais. Louis, tu acquiesces? Oui, j'acquiesce complètement. Ouais, c'est exactement ce qu'elle disait. C'est à la fois le positif et le négatif. C'était vraiment que ça nous a à la fois permis de mettre le pied dans le milieu et de permettre l'entourage qu'on a aujourd'hui. Mais à la fois, je pense que quand tu es artiste et que tu as déjà un entourage et que tu arrives dans un télécrochet, la suite c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a déjà des gens qui t'entourent, tu as déjà quelque chose de prêt, donc hop, tout s'embraye. Alors que là, nous, on est arrivé là-dedans, on n'avait rien, quoi. Vous partiez vraiment de zéro, quoi. C'était ça à la fois le négatif, mais en même temps, le positif, c'est que on a tout ça aujourd'hui grâce aussi à cette émission. Donc il y a du bon. On va retenir le bon. Moi, je retiendrai le bon parce que du coup, on est ensemble aujourd'hui. Oui. Parce que je suis pas sûr que je serais venu en Bretagne pour voir, même si j'adore la Bretagne. Nous, c'est zéro regret sur cette participation. Ouais, j'ai l'impression que vous avez quand même bien tiré du positif. En deuxième partie d'interview, on va avoir un petit live, puisqu'on avait évoqué de faire un petit live. Ce sera pour tout à l'heure. Et le hashtag quiz. Est-ce que vous restez avec nous pour la deuxième partie? Oui. Et tout de suite sur hashtag avec Lorraine et Louis.